Bienvenue sur la chaîne Les Amigurumi de Yara. Aujourd'hui, pour ce 4e et dernier tuto spécial Doctor Who, je vous propose de réaliser le TARDIS du Docteur, qui signifie temps à relativité dimensionnelle interspatiale, ou alors Time and Relative Dimension in Space. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Passons au matériel dont nous avons besoin pour réaliser le TARDIS. Il nous faut un crochet 3 mm, un marqueur de rang, un compteur de rang, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, du fil bleu, du fil blanc, du fil noir et de la ouate de rembourrage. Voici le matériel dont nous avons besoin pour réaliser le TARDIS. Maintenant, nous pouvons commencer le tuto. Nous allons faire les parois du TARDIS. Pour ça, on utilise le bleu, rang 1. On fait une chaînette invisible de 21 mailles en l'air. On laisse une petite longueur de départ, on fait un nœud coulant et on fait 21 mailles en l'air. Avec la longueur de départ, on fait un jeté par l'avant. Avec le fil qui est relié à la pelote, un jeté classique et on tire à travers les deux boucles. Et on fait ça 21 fois. Rang 2, on fait une maille en l'air qui ne compte pas, on tourne le travail et il faut faire 10 mailles serrées, une maille serrée en relief avant et 10 mailles serrées. Et on sera toujours à 21 mailles à la fin du rang. Je vous conseille de mettre un marqueur sur la première maille et la dernière maille de la chaînette pour la suite du tuto. Là, j'ai fait mes 10 premières mailles serrées, donc il me reste 11 mailles sur la chaînette. Sur la 11e maille, donc celle du milieu, c'est là où on va devoir faire les mailles serrées en relief. Une fois en avant, une fois en arrière. Donc pour la maille serrée en avant, on pique dans la maille d'à côté, donc dans la 11e. On ressort le crochet dans la 12e, ce qui fait que la base de la 11e se retrouve devant le crochet. On fait un jeté, on ressort à travers les deux mailles. On fait un dernier jeté et on passe à travers les deux boucles. Et ça nous fait un petit relief vers l'avant. Quand la maille serrée en relief avant est faite, la toute première maille qui est juste après, donc la 12e, elle est cachée juste derrière. Rang 3, on fait une maille en l'air qui ne compte pas, on tourne le travail, il faut faire 10 mailles serrées, une maille serrée en relief arrière cette fois-ci et 10 mailles serrées, ce qui nous donnera toujours 21 mailles serrées à la fin du rang. Cette fois, pour faire une maille serrée en relief arrière, on fait passer le crochet sous la 10e maille que nous venons de terminer. Le fil doit se trouver devant. On fait ressortir le crochet sous la 11e maille. Donc la base de la 11e se trouve à l'arrière du crochet. On fait un jeté, on ressort des deux côtés. Un dernier jeté et on passe à travers les deux boucles. Et on a notre maille serrée en relief arrière. Rang 4. Du rang 4 au rang 24, il faut répéter le rang 2 et le rang 3. On commence toujours par une maille en l'air qui ne compte pas et on tourne le travail. Ensuite, sur tous les rangs pairs, il faut faire 10 mailles serrées, une maille serrée en relief avant
et 10 mailles serrées. Et sur tous les rangs impairs, il faut faire 10 mailles serrées, une maille serrée en relief arrière et 10 mailles serrées. Donc un rang sur deux, la 11e maille, c'est soit en relief avant, soit en relief arrière. Rang 25. Nous arrivons aux parties des fenêtres qui se trouvent tout en haut. À partir de ce rang-là, on travaille avec deux couleurs, le bleu et le blanc. On fait une maille en l'air qui ne compte pas, on tourne le travail. Il faut faire 2 mailles serrées en bleu. Ensuite, on fait 5 mailles serrées en blanc. Ensuite, on fait 3 mailles serrées, une maille serrée en relief arrière et 3 mailles serrées en bleu. Après, il faut faire 5 mailles serrées en blanc et on terminera par 2 mailles serrées en bleu. Le changement de couleur se fait de manière invisible, c'est-à-dire sur le dernier jeté. Rang 26. On fait une maille en l'air qui ne compte pas, on tourne le travail. Il faut faire 2 mailles serrées en bleu, 5 mailles serrées en blanc, 3 mailles serrées, une maille serrée en relief avant et 3 mailles serrées en bleu. Ensuite, on fait 5 mailles serrées en blanc et on termine par 2 mailles serrées en bleu. Donc, c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de faire, sauf que la maille du milieu, la 11e, comme c'est un rang pair, c'est pas une maille serrée en relief arrière, mais en relief avant. Rang 27. Du rang 27 à 29, il faut faire exactement la même chose que les rangs 25 et 26. On peut couper le fil blanc sans laisser de longueur. Rang 30. Maintenant, on ne travaille qu'avec la couleur bleue et on refait le rang 2, c'est-à-dire qu'on fait une maille en l'air qui ne compte pas. On tourne le travail et il faut faire 10 mailles serrées, une maille serrée en relief avant et 10 mailles serrées. Rang 31, c'est le dernier rang de la paroi. On ne fait pas de maille en l'air, on ne tourne pas le travail. On va faire tout le contour de la paroi pour avoir une jolie bordure. Il faut répéter 2 fois 28 mailles serrées. Ensuite, dans la même maille, il faut faire une demi-bride, une bride et une demi-bride. Après, on fait 19 mailles serrées et dans la même maille, on fait une demi-bride, une bride et une demi-bride. Et à la fin du rang, on obtiendra un total de 106 mailles. C'est-à-dire que où les marqueurs ont été situés, il faut faire des augmentations de 3 mailles. Et on replace le marqueur au niveau de la bride. Ça nous aidera pour la suite du tuto. On laisse une longueur de fil pour la couture de tout à l'heure. On coupe et on vient faire une fausse maille. Pour faire une fausse maille, on prend l'aiguille à laine, on passe sous la deuxième maille du rang et on repasse sous le brin arrière de la toute dernière maille que nous venons de faire. On tire bien pour équilibrer un petit peu la hauteur de la maille. Et nous venons de faire une fausse maille. Ça permet d'avoir une finition propre. On va directement faire les finitions de la paroi. On prend une bonne longueur de fil bleu, notre aiguille à laine, et on va devoir broder des petits carrés. Donc, on va commencer par les fenêtres. On va faire un côté et après on va faire le deuxième. Comme ça, il y aura un repère visuel.
Là, pour l'instant, le premier repère visuel, c'est la fenêtre. On passe à l'arrière. Normalement, c'est à la 3e maille en partant du bord. Pour broder une chaînette, on repique au même endroit où on vient de le faire sortir. On va une maille plus loin. Le fil doit toujours se situer à gauche de l'aiguille. On fait ressortir la pointe de l'aiguille. On prend le fil, on entoure l'aiguille et on tire. Donc, ce sont des carrés de 5 sur 5. Je suis revenue à mon point de départ. Donc là, on repique pour passer à l'arrière. Alors sur les autres carrés, il faudra tout simplement faire un triple de sécurité et couper le surplus de fil. Mais là, comme on est au niveau des fenêtres, il faut qu'on fasse les petites rayures pour faire les petits carreaux. Voilà, nous avons notre première fenêtre de fête avec son contour. On fait un triple nœud de sécurité avec le fil de départ et le fil de la broderie et on coupe le surplus de fil. Et maintenant, on va faire exactement la même chose et il faut faire les 3 autres carrés. C'est-à-dire ça s'arrête 2 rangs avant la fin. Et il y a toujours 2 rangs d'écart et 3 de chaque côté. Voici pour les parois. Il faut en faire 3 exactement de la même manière. Maintenant, nous allons faire la porte du Tardis. Pour ça, on utilise le fil bleu. Rang 1. Du rang 1 au rang 17, il faut faire exactement les mêmes étapes que pour les 3 parois précédentes. C'est-à-dire que pour le rang 1, on fait une chaînette invisible de 21 mailles en l'air. Ensuite, il faudra à chaque fois faire une maille en l'air et tourner le travail. Pour tous les rangs pairs, il faut faire 10 mailles serrées, une maille serrée en relief avant et 10 mailles serrées. Et pour tous les rangs impairs, il faudra faire 10 mailles serrées, une maille serrée en relief arrière et 10 mailles serrées. Rang 18. On fait une maille en l'air, on tourne le travail. Il faut faire 4 mailles serrées en bleu, une maille serrée en blanc. Ensuite, on fait 3 mailles serrées, une maille serrée en relief avant et 3 mailles serrées en bleu. Après, on fait 5 mailles serrées en blanc et on termine par 2 mailles serrées en bleu. C'est-à-dire que là, on arrive à la hauteur de l'avant-dernière ligne des fenêtres et il va falloir faire les petits symboles. Rang 19, on fait une maille en l'air, on tourne le travail. Il faut faire 2 mailles serrées en bleu, 5 mailles serrées en blanc. Ensuite, on fait 3 mailles serrées, une maille serrée en relief arrière, 5 mailles serrées en bleu, une maille serrée en blanc et on termine par 4 mailles serrées en bleu. Rang 20, on fait une maille en l'air, on tourne le travail. Il faut faire 2 mailles serrées en bleu, 5 mailles serrées en blanc, ensuite 3 mailles serrées, une maille serrée en relief avant, 3 mailles serrées en bleu et on termine par 5 mailles serrées en blanc et 2 mailles serrées en bleu. Rang 21,
Pour les rangs 21 et 22, il faut refaire exactement ce qu'on a fait pour le rang 19 et le rang 18. Le rang 21 correspond à ce qu'on a fait au rang 19 et le rang 22 correspond à ce qu'on a fait au rang 18. Rang 23, on coupe le fil blanc, on le reprendra à partir du rang 25. La suite de la porte est identique à la fin de la paroi. Du rang 23 au rang 31, il faut refaire exactement les mêmes étapes que pour la paroi. Et les finitions se font exactement de la même manière que pour les parois. Les petites fenêtres doivent être des carrés de 5 sur 5. Voici la porte entièrement terminée. Maintenant, nous allons faire le socle du Tardis. Et on reste toujours sur le fil bleu. Rang 1. Il faut faire une chaînette invisible de 21 mailles en l'air. Donc la technique est identique aux parois et à la porte. On fait un nœud coulant et on fait 21 mailles en l'air. Rang 2. Du rang 2 au rang 24, il faut faire une maille en l'air qui ne compte pas. On tourne le travail et on fait 21 mailles serrées. Rang 25. Maintenant, on ne fait plus de mailles en l'air et on ne tourne plus le travail. On va faire tout le tour du socle. Il faut répéter 2 fois 22 mailles serrées individuelles. Ensuite, dans la même maille, il va falloir faire une demi-bride, une bride et une demi-bride. Après, on fait 19 mailles serrées individuelles et on termine par une demi-bride, une bride et une demi-bride dans la même maille. Et il faut replacer les marqueurs sur les brides. Rang 26, c'est le dernier rang du socle. Donc pour la première partie, on coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une fausse maille. Et pour la partie que nous sommes en train de faire, on ne coupe pas le fil car on va unir les deux parties entre elles. On prend bien les deux épaisseurs des deux parties. Il faut répéter 2 fois une augmentation en demi-bride, 20 mailles serrées individuelles. Après, il faut faire une augmentation en demi-bride, suivie d'une augmentation en bride. On arrivera au marqueur, c'est-à-dire au coin du socle. Il faudra faire 3 brides dans la même maille. Après, on fait une augmentation en bride, une augmentation en demi-bride, suivie de 17 mailles serrées individuelles, une augmentation en demi-bride, une augmentation en bride. On se retrouve à nouveau sur l'un des coins, donc un des marqueurs. Donc là, il faut faire 3 brides dans la même maille et on termine dans la maille d'à côté par une augmentation en bride. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 118 mailles. Il faut équilibrer la hauteur des rangs. On fait 3 mailles serrées supplémentaires. On coupe le fil sans laisser de longueur. On fait une fausse maille et on vient cacher le fil à l'intérieur du socle. Et voici le socle de terminé.
Maintenant, on va unir les parois ainsi que la porte entre elles. Il y a 3 parois côte à côte, la porte d'un des côtés. L'union se fait exactement de la même manière. Il va falloir unir la porte à la dernière paroi, ce qui formera un carré. Donc il faut prendre le fil qui se situe en haut des parois, comme ça se retrouvera en bas pour le socle. Donc là où on a laissé les marqueurs en haut, on va unir à partir de la main qui se trouve juste en dessous. Et il ne faut prendre que les 2 brins arrière, c'est-à-dire les 2 brins qui se touchent. On le fait en aller-retour et on va jusqu'en bas, ce qui donne cet effet. Voilà ce que ça donne une fois que les parois et la porte sont entièrement réunies. Les fils qu'on a utilisés pour faire l'union du contour du TARDIS doivent se retrouver en bas et on va les laisser pour la suite du tuto. Et pour l'instant, on laisse les marqueurs en haut du TARDIS. Nous allons coudre le socle au TARDIS. On prend l'aiguille à laine, le socle. Alors, chaque fil fera un côté du TARDIS et après, on le cachera à l'intérieur pour plus de sécurité. On fixe bien le TARDIS au centre. Donc, c'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les 2 brins du TARDIS, de la paroi, et il faut coudre au rang 25 du socle pour laisser la petite bordure telle qu'elle est. Donc voilà ce que ça donne avec le socle de fixé. Les fils, on les laisse à l'intérieur. On s'en servira pour fixer le toit tout à l'heure. Nous allons faire le toit du TARDIS. Il se fait en 2 étapes. On reste toujours sur le fil bleu, rang 1. Du rang 1 au rang 25, il faut refaire exactement la même chose que pour le socle. C'est-à-dire que pour le rang 1, on fait une chaînette invisible de 21 mailles en l'air. Du rang 2 au rang 24, on fait une maille en l'air qui ne compte pas. On tourne le travail et on fait 21 mailles serrées. Et pour le rang 25, il faut faire tout le contour. Donc 22 mailles serrées. Ensuite, au niveau de l'angle, on fait une demi-bride, une bride et une demi-bride dans la même maille. Après, on fait 19 mailles serrées. On tombe de nouveau sur l'angle et on fait une demi-bride, une bride et une demi-bride dans la même maille. Et ça, on le répète 2 fois. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une fausse maille. Rang 26. Pour la première partie, on coupe le fil sans laisser de longueur et on la laisse de côté. Pour la partie que nous venons de faire, après avoir fait la fausse maille, on prend le fil noir et on va faire la bordure où il y aura le texte de broder tout à l'heure. Donc on se raccroche n'importe où par une maille en l'air qui ne compte pas sur le brin arrière et on va faire 94 mailles serrées en ne prenant que le brin arrière. Et je vous conseille de garder les marqueurs au cas où pour avoir un repère visuel tout à l'heure pour rattacher les 2 parties entre elles. Rang 27. Du rang 27 au rang 29, il faut faire 94 mailles serrées. Mais cette fois, on prend la maille entière. Et on laisse toujours les marqueurs dans les angles. Rang 30, c'est le dernier rang de la première partie du toit. On récupère la partie qui a été coupée, où il n'y a pas la partie noire. On place tous les angles au même endroit et on va devoir unir les 2 parties entre elles. Pour ça, on fait 94 mailles serrées en prenant la maille entière pour le noir et uniquement le brin le plus éloigné, donc le brin avant du côté bleu. Et quand il ne nous restera qu'un tout petit espace, il faudra rembourrer fermement
cette partie du toit et on enlève les marqueurs de coin au fur et à mesure. Quand on a fini tout le tour, on fait 2 mailles serrées supplémentaires pour équilibrer la hauteur du rang. On coupe le fil sans laisser de longueur. On fait une fausse maille et on cache le fil à l'intérieur du toit. Et voici la première partie du toit de terminée. Maintenant, nous allons faire la deuxième partie du toit. Donc on reste toujours sur le fil bleu. Rang 1. On fait une chaînette invisible de 15 mailles en l'air. On fait un nœud coulant et on fait 15 mailles en l'air. Rang 2. Du rang 2 au rang 16, il faut faire une maille en l'air qui ne compte pas. On tourne le travail et on fait 15 mailles serrées. Rang 17. Il faut répéter 2 fois 14 mailles serrées individuelles. Ensuite, dans la même maille, il faut faire une demi-bride, une bride et une demi-bride. Après, on fait 13 mailles serrées individuelles. Et on termine dans la même maille par une demi-bride, une bride et une demi-bride. Donc, on fait tout le tour. Rang 18. Il faut faire 66 mailles serrées, mais uniquement dans le brin arrière. Rang 19. Pour les rangs 19 et 20, il faut faire 66 mailles serrées. Et cette fois, on prend la maille entière. On rajoute 3 mailles serrées pour équilibrer la hauteur du rang. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure. On coupe et on vient faire une fausse maille. Voici la deuxième partie du toit de terminé. Maintenant, nous allons faire le dernier élément du TARDIS, à savoir la lanterne. Pour ça, on utilise le bleu. Rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 9 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique. On fait une maille coulée dans la première maille du rang précédent. On coupe le fil sans laisser de longueur. On récupère le fil blanc. On se rattache sur la dernière maille uniquement sur le brin arrière par une maille en l'air qui ne compte pas. Et on vient faire 9 mailles serrées uniquement sur le brin arrière des mailles. Rang 3. Pour les rangs 3 et 4, il faut faire 9 mailles serrées et cette fois on prend la maille entière.
Rang 5, c'est le dernier rang de la lanterne. On coupe le fil sans laisser de longueur, on ne fait pas de maille coulée. On vient faire une fausse maille cette fois-ci. On récupère le fil bleu, on se rattache n'importe où, mais uniquement sur le brin avant. Et on va faire à nouveau 9 mailles serrées, mais cette fois-ci uniquement sur le brin avant des mailles. On fait une maille coulée dans la première maille du rang 5. Une maille en l'air pour bloquer le tout. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure. On coupe et on vient rembourrer la lanterne. Et voici la lanterne de terminée. Donc là, on va coudre la lanterne sur la deuxième partie du toit, la plus petite. On le place pile au centre du toit et on coud la lanterne de manière classique, c'est-à-dire qu'on prend les deux brins de la lanterne. Une fois qu'on a fait tout le tour de la lanterne, on fait ressortir le fil et l'aiguille à l'arrière et on le cache à l'intérieur des mailles pour pouvoir le sécuriser correctement. On va coudre la deuxième partie du toit, donc là où il y a la lanterne, à la première partie du toit. Donc c'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les deux brins et on le fixe bien au centre. Et quand il nous restera qu'un tout petit espace, il faudra le rembourrer correctement. Une fois que c'est terminé, on fait ressortir l'aiguille dans une des parties bleues, que ce soit la première partie ou la deuxième partie du toit. On fait un triple nœud de sécurité, on cache le fil et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Donc voici déjà le toit de terminé. Avant de placer le toit, on va faire la finition du toit pour que ce soit plus simple. Donc on va écrire Tardis sur chaque côté du toit. J'en ai déjà fait 3. On va faire le 4e. Alors normalement sur le vrai Tardis, il y a marqué Police Box, mais j'avais envie de changer un petit peu. On prend l'aiguille à laine, une bonne longueur de fil blanc et on vient broder le mot Tardis de manière très classique. Donc je vous montre juste pour la première lettre. Une fois que c'est fait, on fait ressortir les deux fils, celui de départ et celui de la broderie au même endroit, sous le toit. On fait un triple nœud de sécurité, on cache les fils et le nœud à l'intérieur du toit et on coupe à ras. Maintenant, nous allons faire la toute dernière étape du tuto. On va fixer le toit au Tardis. On rembourre le Tardis correctement, on récupère le toit, on le place. Il va falloir faire la même méthode qu'on a fait avec le socle, c'est-à-dire qu'on va prendre les fils qui nous ont servi à unir les parois et le socle. Donc on prend la maille entière du haut des parois et on doit coudre au niveau de la jointure entre le bleu et le noir à l'intérieur du toit. Donc c'est une couture classique. Et quand il nous restera qu'un tout petit espace, il faudra finir le rembourrage du Tardis pour être sûr qu'il reste bien ferme. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil au même endroit que le fil du côté précédent. On fait un triple nœud de sécurité avec les deux fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voici le Tardis de terminé. J'espère que ce 4e et dernier tuto spécial Dr Woo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis.